Bonjour, maintenant que nous avons vu la leçon sur les équations, nous allons nous entraîner à les résoudre. Alors pour commencer, des exercices très guidés à faire sur l'exerciceur que vous trouverez sur le site dans exerciceur et activité mentale. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Donc vous allez à résoudre des équations à partir de la quatrième. On va cliquer sur l'image pour accéder à la page internet. Donc c'est XM Équations, créé par Christophe Auclair. Donc il se peut que vous soyez obligé d'activer Adobe Flash Player pour que ça fonctionne. Donc j'ose espérer que ça va fonctionner chez tout le monde. Vous allez choisir soit 5, 10 ou 15 ou 20 questions. Donc on est d'accord que plus on en fait, mieux c'est, hein. Et donc on va déjà commencer par apprendre à résoudre des équations de base. Donc les deux premières ici, a plus x égale b et ax égale b. Pour la suite, on verra plus tard, on va y aller gentiment mais sûrement. Vous choisirez évidemment anti-relatif, hein, pour les fractions on verra plus tard, une fois que tout sera bien maîtrisé. On démarre l'exercice, on se retrouve sur ce genre de page, donc l'équation ici, et dans le tableau noir, 4 actions, additionner, soustraire, multiplier ou diviser, à choisir. Et donc il va bien falloir avoir tout le temps en tête l'objectif primordial de la résolution d'équation, à savoir isoler le terme en x. Donc ici, il faut que j'obtienne mon x tout seul dans le membre de gauche, s'il est à gauche évidemment. Donc là, vous voyez, il faut que je me débarrasse du moins 9. Il faut que je fasse une opération qui fait que mon x se retrouve tout seul dans le membre de gauche. Donc pour avoir 0 avec le moins 9, forcément, il faut que je fasse plus 9. Donc là, vous voyez, je vais choisir le verbe additionner et le nombre 9. Normalement, le logiciel va vous donner directement la réponse, c'est lui qui calcule tout, et voilà. Il a ajouté 9 dans chacun des membres, il a fait ce que vous avez demandé, et donc on obtient bien x égale la réponse 16. 9 plus 7, ça fait 16, donc l'équation est bien résolue, la solution c'est 16. On continue, 9x égale 1. Donc là, autre équation, donc imaginons je vais vite et tout, je réfléchis pas, pour vous montrer un peu ce que ça donne en cas d'erreur quand même. Donc là, je vais me dire, il faut que je me débarrasse du 9, bon bah je vais faire moins 9, hein. Comme moins 9 plus 9 ça fait 0, enfin 9 moins 9 ça fait 0, ça devrait marcher, hein. Si je réfléchis pas plus loin que le bout de mon nez, je vais me dire ça, donc je soustrais 9. Que va me dire le logiciel? Il va me dire, oula, est-ce que j'ai x égale la réponse? Pas du tout, du tout. En fait, j'ai quelque chose qui est encore plus compliqué qu'au départ. Bah, il a fait ce que j'ai demandé, hein. Il a enlevé 9 dans chacun des membres. 1 moins 9, ça fait bien moins 8, hein, dans le membre de droite. Et dans le membre de gauche, bah, 9x moins 9, hein, ça fait pas ce que je pensais, ça fait pas x, ça fait 9x moins 9, et puis c'est tout. Donc en fait, là, je dois me dire, oh là là, mais quelle andouille, évidemment. Dans ma tête, j'ai vu 9 plus x, alors que c'est marqué 9x, et 9x, on sait tous que c'est 9 multiplié par x. Donc là, j'ai tout fait trop vite, j'ai pas réfléchi. Donc là, en fait, c'est pas du tout soustraire 9, hein, qu'il faut faire, c'est plutôt diviser par 9, puisque le contraire de multiplier, c'est diviser 9 fois x. Pour avoir un seul x, il faut bien que je divise 9 par lui-même, parce que 9 sur 9, ça fait 1. Donc là, je divise par 9 et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Hop là, et voilà. J'ai bien x tout seul dans le membre de gauche, qui est égal à 1 neuvième. Donc vous allez voir, hein, le logiciel ne donne que des valeurs fractionnaires. Et c'est pas plus mal parce que des fois, il y en a qui veulent arrondir les solutions d'équations, c'est interdit, hein. On donne une valeur exacte, donc quand la division tombe pas juste, on doit garder la forme fractionnaire. Du coup, le logiciel garde tout le temps la forme fractionnaire. Alors, on continue. Autre exemple intéressant, celui-là aussi, moins 10x égale à 8. Alors, je vais me dire, je ne vais pas tomber dans le panneau, hein, je ne vais pas faire plus 10 de chaque côté. Vous voulez qu'on le fasse? Allez, on le fait. Je vais dire, allez, je retombe dans le panneau parce que vraiment, j'ai rien compris. Je vais rajouter 10 parce que je me dis, ah bah 10 moins 10, c'est cool, ça fait 0. Donc, je vais rajouter 10, hop. Et voilà. Ah bah, comme tout à l'heure, ben, ça fait flop, hein. J'ai pas x égale ma réponse, j'ai une équation qui est bien plus compliquée que l'autre, puisque en fait j'ai ajouté 10 dans chacun des membres. Donc moins 10x plus 10, hein, c'est moins 10x plus 10, ça fait pas un seul x. Et 8 plus 10, ça fait 18. Donc du coup, vous voyez, j'ai encore fait la même erreur. Donc j'annule et je me dis, oh là là, encore une fois, vraiment ça va pas du tout. J'ai oublié qu'entre le 10 et le x, c'était un multiplié, et que du coup, pour éliminer mon 10, il faut que je divise par 10. Alors, imaginons, je fais une autre erreur. Je vais encore trop vite. Je me dis justement ce que je viens de dire. Allez hop, je divise par 10. On va voir ce qui se passe. Hop, je choisis de diviser par 10. Bon, je suis sur la bonne voie. Mais regardez ce qui se passe. Ah, j'ai pas. Est-ce que j'ai x isolé dans le membre de gauche? Non, j'ai pas x, j'ai moins x.
j'ai encore un petit signe moins qui m'embête. Bah évidemment, parce qu'en fait, dans ces cas-là, il faut absolument diviser par le coefficient en entier avec son signe. Si mon coefficient est négatif devant mon x, il ne faut pas que j'oublie de le mettre mon moins. Donc il faut que je divise dans chacun des membres par moins 10. Hop, et voilà. Là, cette fois-ci, c'est bon, j'ai bien x qui est tout seul dans mon membre de gauche, pardon. Et à droite, dans le membre de droite, j'ai 8 divisé par moins 10, donc résultat négatif, et 8 dixièmes, ça se simplifie par 2, c'est pour ça que la solution, c'est 4 cinquièmes. Le logiciel vous donne la forme irréductible. Alors, on continue. Encore même genre, donc 3x égale à 2, on a bien compris que c'était 3 fois x, donc ici, il faut encore diviser par 3, donc voilà, et ça me donne 2 tiers. Voilà, ça va, c'est un peu pareil, donc encore une, x moins 8 égale à 0, donc de quoi dois-je me débarrasser du moins 8? Cette fois-ci, pour avoir x plus 0, moins 8, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui ajouter 8, parce que moins 8 plus 8, ça va bien être égal à 0, donc je choisis additionner, 8, voilà, et voilà, c'est bon. Allez, encore une petite dernière, 9x, bon encore un comme ça, 9x égale à moins 9, donc le coefficient c'est 9, donc je divise par 9, là cette fois-ci, je ne me trompe plus, il ne faut pas pousser. Et moins 9 sur 9, ça fait moins 1. Bon, allez, encore un petit. Voilà. Oh, c'est encore pareil, bon, pas de chance. C'est encore avec une multiplication, 8x égale à moins 3. Donc je divise par 8. Et vous voyez, donc c'est assez sympa, moi je trouve, comme logiciel. Donc ça vous donne déjà l'action à faire. Il faut choisir la bonne action et après ça vous donne la réponse. Donc travaillez sur ça et après on fera un petit peu de plus en plus compliqué. À bientôt!